What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau weekly vlog, mais avant toute chose je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. Salut YouTube, je te prends rapidement à la sortie de Lidl. C'est très dur de résister à la tentation à chaque fois, très dur, très dur. Il y a des plantes tout le temps. Là il y avait un citronnier, il était trop beau. Du coup je l'ai pas pris. Voilà. Parce qu'il y a assez de plantes à la maison. Et aussi une plante avec une fleur trop belle, blanche et rouge. Je sais plus trop le nom. Mais elle aurait été très bien chez moi. Mais il y en a beaucoup trop. Voilà. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je viens de rentrer de chez Lidl après le boulot. J'ai acheté 2-3 petites choses, mais il y a des choses un petit peu sympathiques que je voulais te montrer. Puis en fait actuellement il y a des promotions, donc c'est pour ça tu vois j'en ai profité. Où j'ai mis le ticket de caisse, ça c'est autre chose, parce que j'ai plus de batterie, donc je ne peux pas regarder sur mon téléphone. Bref, j'ai eu des réductions sur 3 choses, et quand tu verras cette vidéo, du coup il y aura certainement plus les réductions, mais c'est quand même des choses que j'avais envie de te parler. Je me dépêche parce qu'il y a du surgelé. J'ai pris ces boulettes de bœuf, non mais je commence le vlog avec des boulettes de bœuf, ça n'a aucun sens. Bref, je les aime beaucoup. Moi tu sais que je les utilise soit dans mes woks, soit je les fais comme ça au air fryer, je les mets dans des salades chaudes, froides, peu importe, mais évidemment il faut les faire cuire, donc au air fryer c'est très bien. J'en avais besoin de qu'un seul paquet, mais j'en ai pris 2 parce que le deuxième actuellement est à moins 30%, ce qui n'est pas négligeable quand même. Ça nous fait de la viande pour une semaine, tous les repas grosso modo. Le mari en mange, j'en mange, enfin les repas du soir ou du midi. Et c'était très avantageux parce que les deux, je les ai payés 12,86 €. Et en fait, c'était moins 30% sur le deuxième. Donc voilà, des petites boulettes de bœuf. Alors après, évidemment, en termes de composition, c'est pas 100% bœuf. Donc les nutritionnistes en PLS, il y a 51% de viande bovine avec des protéines végétales de soja. C'est noté C, donc c'est pas ouf bien, mais écoute, voilà. Mais c'était surtout parce que c'était en promotion que je voulais t'en parler, même si ça n'est plus en promotion quand tu vois cette vidéo, mais que tu es intéressé, n'hésite pas à guetter parce que très souvent ils le font. Je sens que ce vlog va être bien intéressant, vraiment, en commençant avec des boulettes de bœuf, c'est fantastique. Bref, j'en ai pris 2. Je me dépêche aussi parce que ça c'est très bon et très intéressant. C'était aussi en promotion. Évidemment les Magnum, c'est pas des Magnum, mais c'est genre des dupes de chez Magnum, enfin de Magnum de chez Lidl. La marque Bonne Gelati, je crois que c'est la marque, c'est ça. Les Magnum Amandes. C'est trop bon. Là il y en a 6. Ah, ils ont sorti d'ailleurs. J'ai pas pris du coup cette fois, je pense que je prendrai la prochaine. Je t'avais parlé l'année dernière, je sais plus qui c'est qui les faisait, je crois que c'était Carrefour qui les faisait, des glaces au citron, etc. Et ils ont sorti la même chose chez Lidl. Donc je pense que la fois prochaine, j'achèterai ça. Et là, j'en ai pris 2 aussi parce qu'il y avait un prix sur le deuxième. YouTube, tu me laisses. Les deux, je les ai payés 5,38 € et pareil, c'était moins 30% sur le deuxième. Donc il y en a 6 à l'intérieur. Et c'est des glaces vanille, chocolat, amande. C'est très cool. Je t'ai fait un petit passage juste avant, j'ai résisté aux plantes YouTube. Mais voilà, il n'y a plus de place à la maison, donc on se calme. Mais peut-être que je recraquerai un jour, on ne sait pas. Je voulais aussi te parler de cette infusion. Elle est extrêmement bonne. Il est possible que celle-ci, je te l'ai déjà partagée. Mais je crois que la dernière fois, c'était la fruit rouge ou la cerise dont je t'ai parlé. Bref, ce sont des infusions chaudes. Enfin, c'est des infusions de la marque Lord Nelson. Et nous, on les fait fraîches en ce moment. Et celle-là, c'est une pépite aussi. J'aime beaucoup. Et c'est celle qui nous... c'est celle qu'on a fini récemment. Donc je l'ai reprise. Est-ce que j'ai d'autres choses super cool à te montrer? Bon, je te fais pas voir toutes mes courses, mais il y a cette gamme qui est sortie. Alors je l'avais jamais vue, je sais pas si c'est que cet été ou si ça existait déjà. Moi j'imagine que ça existait déjà, mais peut-être pas ce parfum. Je vais pas senti en magasin, j'ai pris pour le chéri parce qu'il adore les beurres corporels. Moi aussi j'aime beaucoup, mais je prends pas le temps en fait de me beurrer le corps. Oh, ça sent très bon. Ça sent hyper bon. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Exotic Sense. Ouais, c'est ça, Tropical Glow. Ça sent les fleurs, mais quand même beaucoup les fruits. J'aime beaucoup. J'espère que ça lui plaira. Voilà, j'ai payé ça. J'ai payé ça pendant que la glace et les boulettes fondent. 2,59 €. Donc très sympa. Et il y avait une deuxième fragrance, Océan, je sais pas quoi. Flamme de sentir dans le magasin, mais je pense que l'océan... Enfin voilà, on est parti sur le tropical. Et j'ai jamais goûté un melon comme ça. Alors j'adore le melon, j'adore la pastèque, j'adore les melons. Melon blanc, je suis pas hyper fan, mais melon classique, tu vois. Mais melon jaune, je crois que j'ai jamais goûté, il me semble. Comment ça s'appelle? Oui, ça s'appelle melon jaune. Je sais pas, YouTube. C'est passé où? Melon canari.
Bon, le canari, il est joli. Et j'ai essayé parce qu'il était en promo aussi. Voilà, il était à, bah, je pense 30% peut-être. Je l'ai payé avec 40 centimes de réduction. Voilà, donc je te dirai à l'occasion si j'y pense. Si j'ai bien aimé, mais après un vrai bon melon, genre les melons classiques orange, là, c'est trop bon. Et une dernière chose, enfin plutôt deux dernières choses. J'ai repris du lait de coco allégé comme ceci, ça fait un focus derrière, voilà, c'est mieux. Lait de coco allégé, bah, j'en mets dans mes wok, etc. Des fois je fais sans, des fois je fais avec, mais là en ce moment j'ai envie de faire avec. Et j'ai pris donc allégé en matière grasse, parce que quand même, et je l'ai pris parce qu'il n'y est pas tout le temps. Donc vu que j'en ai utilisé un cette semaine, j'en avais plus en backup, donc je l'ai repris. Et puis alors ça, c'est le péché mignon, ça. Ça, c'est mon péché mignon du gorgonzola. J'ai pris la version picante, donc peut-être un peu plus affiné ou quoi que ce soit. Il est trop bon. Il est trop bon. Et pareil, ça, ils l'ont pas tout le temps. Donc l'occasion fait le larron. J'ai sauté dessus, manger comme ça dans une salade, dans un toast à l'air fryer, on va y arriver. Ou avec des gnocchis, c'est très bon. Très bon. YouTube, je te laisse là maintenant tout de suite parce que bah, il faut que je range mes surgelés, vois-tu. Et qui peut-être que le vois-tu, il fait un peu chaud. Je vais pas me plaindre, mais il fait chaud, mais en même temps il pleut. Alors chelou. Tropique, c'est tropique. Je te dis à tout de suite YouTube. Des bisous. Mouah. Salut YouTube, on se retrouve dans le lit. Attends, je cherche mon téléphone. C'est la première fois, je crois, qu'on est dans le lit ensemble. Il est 23h30 et nous sommes quoi, le jeudi 20 oh là là, l'organisation jeudi 27 juin, il est 23h30. Oh bah on a eu un gros bâillement. Je t'ai quasiment pas pris encore pour ce vlog. Je crois que je t'ai fait juste une séquence hier. Bah écoute, en fait c'est parce que là j'ai rien à partager, rien à dire vraiment cette semaine. Donc je me suis dit bah écoute, prends-les quand même, histoire de... J'ai très hâte de refaire mes ongles la semaine prochaine. Je les ai quasiment pas mangés pour l'instant, Inch'Allah. Je les refais mardi et il n'y a aucun qui a un problème, tu vois. Mais parce que je les lime en fait, du coup, avant de les manger, c'est un peu mieux. Qu'est-ce que j'ai à te dire YouTube? Je suis rentré du boulot tout à l'heure. Ce soir j'étais tout seul. Le chéri est comment on appelle? Une soirée de boulot quoi. À Aix-les-Bains, donc à 1h30 à peu près de la maison. Il vient de m'envoyer un message, là il vient de partir, donc il est sur la route du coup pour rentrer. C'est fort près là. J'ai chillé tranquillement, franchement j'ai rien fait de ouf. Et j'ai mangé, j'ai un peu geeké. Et du coup, ça m'emmerde un peu de te dire ça, mais en fait c'est kiffant de pas avoir de montage à faire, vu que cette semaine il n'y a pas de vidéo vendredi. Et ben c'est vrai que j'ai redécouvert des soirées quoi. Hier soir, je crois que c'était hier soir, j'ai fini, on va y arriver, la série Un village français, dont je te parlais un petit peu dans le vlog précédent, le vlog d'avant. Je suis un peu dubitatif sur la deuxième partie de la dernière saison, parce qu'il n'arrête pas de faire des flashbacks en fait entre effectivement la fin de la guerre, les années 70 et une période assez récente, 2000, début des années 2000. Assez récente, c'était il y a 20 ans quand même, calme-toi. Non mais j'ai pas du tout baillé de tout à l'heure. Depuis que je suis rentré et je prends la caméra, je baille. Ouais, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que du coup on s'éloignait des 6 premières saisons quoi. Mais j'ai quand même, je dois dire que j'ai quand même versé ma petite larme à la fin. Enfin, non, mais il y a plusieurs moments qui étaient très prenants. Je souligne encore une fois le talent, en fait, des acteurs. C'est vraiment une série. Si tu aimes l'histoire, si tu es intéressé par cette période, alors évidemment, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont pas vraies. C'est une fiction, hein, c'est une série, donc voilà. Mais je te conseille vraiment la série Un village français. Elle est vraiment chouette. Et les acteurs jouent exceptionnellement bien. J'ai été très touché par Lucienne et Berriot, par Françoise, par Hortense et Daniel, enfin Tekiro, très joli, enfin joli fin non, mais très belle série. Je suis vraiment très content de l'avoir terminée. Et tant et si bien que cette série, tu sais, genre, je l'ai commencé il y a super longtemps, comme je t'avais dit. Il y a peut-être maintenant facilement 10 ans, je crois. Et puis à chaque fois, je regardais un petit peu en suivant, tu vois.
Et à peine j'ai fini hier, j'ai re-regardé les 3 premiers épisodes. Je finis une série, je recommence. C'est que je fais pareil avec Friends, tu vois. D'ailleurs, Friends n'est plus sur Netflix. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vas voir que je vais prendre le nouveau truc. Max, je crois que c'est. La nouvelle plateforme. Mais en vrai, je suis hyper intéressé à la prendre parce qu'il y a Sex and the City aussi dessus. Les nouvelles saisons. Et j'ai vu que la première, du coup, qui était sur Salto. Il y a plus Salto. Si je me mettais comme ça, c'est un peu plus respectueux pour toi, YouTube, non? Bon, t'es un peu penché. Mais c'est parce que t'es sur le bord du lit en fait, et j'ai la flemme de bouger tous les oreillers. Parce que vois-tu, sur notre lit, oui, il y a beaucoup d'oreillers. Bon, là, je me suis un peu installé, donc voilà, mais il y a des oreillers quoi. Mais du coup, YouTube, je crois que je t'ai jamais vraiment fait voir la chambre. Là, on est vraiment dans l'intimité de l'intimité. Écoute, je te retourne à nouveau, puis je te fais voir un peu. Parce que j'aime bien ma chambre. Bon, par contre, tu noteras qu'il y a beaucoup de plantes artificielles, des fleurs, des machins. C'est toutes celles qui me servent de déco saisonnière que je mets dans le salon d'habitude. Et puis en fait le truc c'est que j'ai un peu la flemme de les mettre dans des cartons et de les descendre à la cave parce que voilà. Donc c'est dans la chambre. Alors c'est parti, attention, let's go. Donc voilà le lit avec moult coussins, les tables de nuit avec une lampe de chevet. Là c'est toute écoute, t'as des brumes Victoria's Secret qui m'ont été offertes par Marie. Des brumes Primark, des crèmes pour les mains. Les brumes Victoria's Secret, c'est pour le corps. Pour que ça sente bon, donc ça souffle de Gaïa. Là, c'est la fleur de cerisier, c'est une tuerie. L'une des meilleures crèmes pour les mains qui existent au monde. Absolument. Celle au change de chez The Body Shop. Et j'ai plus de batterie. Des mouchoirs parce qu'il faut bien se moucher. Et oui, c'est vraiment pour se moucher. Calme-toi. Une brume d'oreiller que j'aime énormément. De la marque Prescription Lab. Elle est trop bien. Plein de crèmes pour les mains, un soin pour cuticule, des huiles essentielles comme ça pour mettre derrière l'oreille. Bon, et du coup, la batterie clignote. Je vais la changer et je sais pas si tu auras bien vu parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Ah j'avais pas éteint la cuisine. Ok, d'accord, l'écologie. Je disais donc des petites huiles essentielles comme ça en roll-on en fait. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir avec une main. Si. Mais tu vois, en roll-on comme ça. Hop là. Pour mettre derrière l'oreille, etc. Sur les points de pulsation du poignet, tout ça pour se relaxer et dormir. L'huile pour cuticule, j'ai déjà montré. Encore un spray pour l'oreiller. Voilà, écoute. Les télécommandes, un miroir, tu vois. Je suis en short, absolument. En dessous, dans le panier là, des sprays pour sentir bon. Celui-là est très sympa d'ailleurs. Et une bouillotte, voilà, si jamais il fait froid un jour. Mon cheval à bascule que j'avais acheté chez Action, que j'aime beaucoup. Des cierges, des bougies, des que sais-je, voilà. Un livre Disney que j'adore. Là, nous passons sur un manteau de cheminée que je trouve magnifique, que j'ai acheté sur le site L'Héritier du Temps. Il me semble que c'est ça. Avec deux chandeliers que j'ai récupérés chez mon beau-père, donc le père de mon chéri. Plein de fausses bougies et des vraies bougies rituelles qu'on allume jamais, effectivement. Et tout ça, là, moi j'adore. Mais le problème, c'est que en fait, les piles marchent plus. Ou alors, les piles sont nouvelles et la bougie marche plus. Enfin bref, mais sinon, ça donne ça. Et quand au tout début, c'était très beau. Là, des petits pieds, une petite peau fausse, évidemment. Une valise que je pense vient de Thaïlande. Si tu sais, tu sais. Et par rapport à ça, tu sais que je n'aime pas du tout la contrefaçon. Je t'en reparle d'ailleurs tout de suite après. Mais oui, évidemment, elle vient de Thaïlande. J'étais en Thaïlande quand j'avais 3 ans avec ma grand-mère. Même si, effectivement, elle adorait la vraie maroquinerie. Et elle avait beaucoup de sacs Vuitton. Elle a donné cet amour pour les sacs Vuitton à toute la famille. J'ai la chance d'en posséder aussi 3. Un que j'ai pris quand elle nous a quittés et 2 à moi. Enfin bref. Mais du coup, ça c'est une fausse. Mais je la trouve vraiment très belle, YouTube. Donc elle est dans la chambre et surtout en fait elle ne s'ouvre plus. Il y a un code dessus et personne ne le connaît. Donc ça se trouve il y a des gens dedans. On ne sait pas. Bref, on retourne à l'endroit d'à l'envers. Donc ça c'est fait. Ça c'est ma légende personne préférée qui me l'avait offert. Ensuite, on a encore des sprays pour sentir bon. De Lian Jack, pain d'épices, une tuerie. Celui-là chez Rituals, c'est lequel? Himalayan Rose, je crois. Imperial Rose, ouais, voilà, ok. Et ils sont très bons, j'aime beaucoup. Et désolé pour la luminosité, mais avec juste la lampe de chevet, c'est compliqué. Et ça, ce sont des jarres Yankee Candle. 1, 2,
3. Là, c'est une bouteille d'eau gazeuse Corse dans laquelle il y a du sable qui vient d'Ajaccio. Et en fait, dans ces jarres-là, eh bien, j'ai mis des souvenirs de voyage. Là, par exemple, c'est du sable de Bali avec des coraux de la plage, hein, évidemment. Voilà, que je le repose comme il faut. Là, bon, alors j'avais acheté une décoration pour aquarium de colonnes, là, tu sais, grec. Et en fait, c'est des galets qui viennent de l'île de Kos, en Grèce. Et là, c'est par rapport à notre voyage en Grèce, étant donné que on a été aussi à Athènes. Donc ça vient pas vraiment d'Athènes. J'ai rien pris sur le Parthénon, calmons-nous. Mais voilà. Et ça, donc, ce sont des coquillages. Alors celui-là, en vrai, il vient pas de là-bas, mais je l'ai mis là parce que je trouve ça joli. Mais c'est du sable de Bayahibe et d'autres coquillages qui viennent de Bayahibe, République Dominicaine. Voilà. Le mec, il t'a pas du tout filmé de la semaine et là, il s'enjaille à minuit à te faire un room tour de sa chambre, quoi. Bon, là, c'est un peu le bazar parce que du coup, c'est de la déco qui s'en va et qui s'en vient. Mais mes deux Bouddhas, je vais essayer de lui mettre la lumière quand même. Ouh, ça change absolument tout. Un très très beau Bouddha que je vais acheter chez Maison du Monde que je trouve magnifique en bois. Ça, je sais plus d'où il vient, mais c'est une tête de Bouddha en verre. Derrière, il y a un support à bougie avec une bougie Rituals. Bon, voilà, des fausses plantes, des fausses plantes, des fausses plantes. Encore ma passion pour les bougies et les sambons. Cette senteur-là, YouTube, elle est exceptionnelle. Je t'ai parlé récemment des bâtonnets qu'on avait achetés chez Action, etc. Ils sont d'ailleurs très très bons. Mais cette senteur chez Dolly & Jack, pépite. Comment je cadre? Cette senteur pépite. Elles sont très très bons. Bougie fleur de coton. D'ailleurs, tu as 10% de rabais sur le site de Dolly & Jack avec mon code des addictions by N10. Et en ce moment, il y a les Dolly Days. Donc, il y a certaines bougies, certains même ça en grand d'ailleurs. Je vais peut-être me le prendre, faut que je regarde. Qui sont en rabais aussi. Donc, je te laisse aller voir sur le site. Je pense pas que mon code des addictions by N10 soit cumulable avec les offres, mais n'hésite pas à aller faire un tour pour les Dolly Day. Une bougie Durance, là je crois que c'est fleur d'oranger, c'est ça absolument, qui m'a été offerte par ma chatoune Alex Dante. Une autre bougie que j'ai finie, mais j'aime beaucoup le packaging, donc je la laisse en décoration. Bon voilà la télé, voilà les meubles où il y a le linge de lit, tout ça, tout ça. Ça c'est un tableau qu'on a fait pour notre mariage. En fait c'est une branche, tu vois. Et chaque personne devait mettre les empreintes de leurs doigts. Et en fait, je ne l'expose pas parce que je n'aime pas ce tableau. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui avaient été invitées à mon mariage, des personnes à l'époque avec qui j'étais très très proche. Et comme quoi, tu vois, des fois, les gens... Et en fait, il y a quelques semaines avant mon mariage, on a eu des petits soucis ensemble. Et elle a complètement niqué mon tableau. Voilà, je dis sans pression. En soi, après, je n'en ai pas voulu parce qu'on a recommencé à se parler un peu mieux, etc. Et puis depuis, plus du tout. Et en fait, elle a fait des marques de rouge à lèvres. En soi, ça pouvait être fun selon elle. Sauf que moi, tu vois, j'aime bien quand les choses elles sont carrées, propres, etc. Et du coup, il y a des traces de bouche partout et j'aime pas trop, en vrai. Ça, c'était pas mon idée. Et parce qu'à la base, c'était pas comme ça que ça aurait dû être. L'éclairage est mieux dans ce sens-là, YouTube. Donc du coup, bref, voilà, nous avons mis le tableau là avec les branches et puis les empreintes, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, mon bouquet de blé que je vais bientôt mettre dans le salon du coup pour ma décoration été. Les coquelicots que j'aime beaucoup. C'est des coquelicots Kenzo qui étaient en parfumerie pour décorer justement le stand de Kenzo avec le parfum un coquelicot. Comment ça s'appelle? Un éléphant qui vient de Phuket quand on est parti à Phuket il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Non, j'ai cru que c'est de la poussière. Ouais, un peu. Des bougies Yankee Candle de nos 2 premiers calendriers de l'Avent avec ma chatoune Alex Dante. Et puis là, les comment on appelle ça? Les vestiges d'une attaque féline. Jay-Z, oh là là, qu'est-ce que tu m'as fait? Sur mon Chesterfield de Maison du Monde avec plein de peluches. Le coussin, voilà, que j'avais oublié de ranger dans ma décoration de Noël qui m'a été fait par la Madré, ma biche. Et la Madré, si vous passez par là, je vous fais des gros bisous. Et puis mes petites peluches, voilà, j'aime bien. Ça, c'est une bouillotte, en fait. Ça, j'adore. Ça fait de la lumière. Bon, là, faut que je mette des piles, mais ça fait de la lumière. Oui, c'est pour les enfants, mais YouTube, tu me laisses. Et de ce côté, là, plein de parfums d'ambiance ou des parfums, voilà, pour se parfumer. Là, c'est le côté du chéri. Et là, mes attrape-rêves sur une échelle en bambou qui, à la base, est faite pour les salles de bain, tu sais. Là, c'est la création de mon ami
qui en fait plus trop en ce moment, mais pierre, plume, ciseaux, mais c'est juste sublime. Je le trouve trop beau. Celui-là m'a été, je crois, offert lors d'un swap avec quelqu'un. Voilà, ça aussi, j'aurais des choses à te dire, YouTube, mais si tu savais, j'aurais des choses à te dire. Bref, et celui-là, c'est mon robe d'amour, ma Marie, qui me l'avait offert dans notre premier calendrier de l'Avent, celui qu'on a fait ensemble. Et ça, c'est elle qui l'a fait aussi. C'est très joli. Voilà, du coup, la vue d'ensemble. Je vais essayer de ne pas me prendre le lit dans les jambes. La vue d'ensemble de la chambre, quoi, en fait. Voilà, les amis. Vous savez tout. Ah bah, je t'éteins la lumière à la gueule, du coup. Je vais peut-être appeler ce vlog In Bed with Nico, tu vois. En vrai. Attends, je vais chercher un truc. Et je te reprends tout de suite. Non, en fait, on va aller dans la cuisine. Pour te parler du truc que je voulais te parler. Parce que je veux quand même qu'il y ait un peu plus de lumière, tu vois, et que tu vois bien les choses. Je te fais un rapide retour sur le livre. Enfin, que j'ai commencé, du coup, la semaine dernière. Et j'arrive à m'y tenir pour l'instant, Inch'Allah. Tu sais, je t'avais dit lors de mon dernier vlog, d'ailleurs merci pour vos commentaires et vos retours, que j'avais acheté des livres, etc., mais que j'en avais commencé un et que je voulais du coup le finir avant de commencer ce que j'ai acheté. J'ai vraiment une tête de fatigué, et en plus je suis pas démaquillé, il faut quand même que j'aille le faire après. Écoute, très sympa, j'aime beaucoup, l'histoire est vraiment en train de m'intéresser, mais comment, je t'ai cadré n'importe comment. L'histoire est vraiment en train de m'intéresser et très bien. Je me réjouis de t'en reparler, mais très sympa. Voilà. la fatigance. Et on a aussi regardé, je crois que c'était lundi soir ou mardi soir, je sais plus. Bon, il était hyper tard, c'était pas loin de minuit déjà quand on s'est mis au lit pour regarder ça. Le documentaire de Céline Dion sur Amazon. Je crois que c'est Amazon. Et du coup, on s'est endormi quasiment à la moitié. Et on va le re-regarder ce week-end du coup parce qu'on veut vraiment le voir. Parce que tous les retours qu'on a vus sur les réseaux, etc. Sont poignants. On a vu quelques images aussi qui étaient pas dures à voir. Mais... Enfin, moi j'aime beaucoup cette femme. J'aime énormément cet artiste. J'aime beaucoup cette femme. Et des fois quand tu voyais dans ses yeux la détresse, la douleur, enfin cette maladie c'est horrible. Bon évidemment, écoute, il y a plein d'autres maladies, il y a plein de choses horribles dans le monde, on est d'accord, mais là en l'occurrence je te dis que j'ai regardé le reportage sur Céline Dion et ça m'a, ce que j'ai vu en tout cas avant de m'endormir, ça m'a beaucoup touché, donc je me réjouis de voir la suite et la fin. Et de t'en reparler, voir ce que j'en ai pensé, etc. Mais je pense que c'est un reportage très intéressant à voir, enfin un documentaire on va plutôt dire, très intéressant à voir YouTube. On se retrouve dans la cuisine pour te parler de quelque chose dans cette enveloppe. Et comment te dire, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. J'avais grand soif. Tu connais le mec qui, à un quart d'heure, n'avait quasiment aucun contenu dans son vlog et puis qui finalement va te faire un vlog entier un jeudi soir à 23h58 maintenant. Je me désespère. Mais écoute, au moins, du coup, j'aurais parlé, quoi. Au moins, j'aurais partagé des choses. Et j'ai tout emmêlé, cette merde. Putain. J'en ai pas. Attends, je reviens. Je démêle. Je vais te parler en même temps que je tente de démêler. Ah non, en plus celui-là j'aimais bien, fait chier. Alors, oui c'est bon, c'est démêlé. Ok. Il y a quelques mois YouTube, j'ai vu une publication sur Instagram d'une marque qui s'appelle The Beige, qui propose du coup des bijoux, donc soit en box mensuelle, soit bijoux sur le site, etc. Et la publication proposait d'être ambassadeur. Du coup à l'époque je me suis dit bah écoute ça peut être intéressant, donc je regarde un petit peu les modalités. Tu payes pour être ambassadeur, tu payes 13 € par mois il me semble, et tu reçois tous les mois une box avec 2 bijoux. Généralement c'est un bracelet et un collier à hauteur de plus que 13 €. Et voilà, tu dois en parler sur tes réseaux, etc. Je t'en ai parlé au tout début pour mes 2 premières box, il me semble, en octobre ou novembre ou quoi que ce soit. Après, j'ai arrêté de t'en parler parce qu'en vrai, j'y pensais plus.
à t'en parler, mais je recevais encore les bijoux. Et puis c'est vrai que du coup j'en ai mis j'ai mis un lot de bijoux dans mon concours. J'en ai offert à ma petite sœur, j'en ai offert à ma belle-sœur, enfin bref, les bijoux qui pas me plaisaient pas, mais qui je trouvais ne m'allaient pas, je les ai offerts. À part ça, c'est des bijoux de très très bonne qualité, parce que je sais pas si tu remarques, mais ce petit bracelet là, je l'ai depuis, c'était ma première box reçue. Donc je l'ai depuis le mois de novembre, il ne m'a jamais quitté. Je mets souvent le collier aussi, un peu moins souvent, mais souvent le collier aussi, etc. etc., etc. Par contre, je suis pas content du tout. Donc, il me semble que dans les commentaires, il y en avait une ou deux personnes qui m'avaient dit oui, je connais, etc. Eh bien, j'aimerais bien que vous m'aidiez. Les filles, les garçons, les gars. J'ai voulu récemment me désinscrire parce qu'en fait, effectivement, je reçois effectivement tous les mois donc un lot de bijoux, un collier et un bracelet. Mais je me dis, en vrai, c'est bien mignon, mais voilà quoi. Je t'en parle pas plus que ça, et puis ça me permet pas de créer du contenu, et tout ça. Donc autant ne pas payer 13 € et puis ne pas recevoir, parce que même à un moment donné, ma soeur, ma belle-sœur, mes potes, je veux dire, je suis pas leur bijoutier de la place Vendôme, tu vois. Calmons-nous. Donc je vais sur le site pour arrêter mon abonnement, et là, il y a plusieurs possibilités. Je te montrerai après les box ce que j'ai reçu de ce mois-ci. Il y a plusieurs possibilités. Soit tu peux le mettre en pause, soit tu peux l'arrêter. Donc moi je me suis dit, écoute, je vais l'arrêter. Donc je clique sur arrêter, c'est marqué, êtes-vous sûr de vouloir arrêter, vous allez nous manquer, blablabla, sortez les violons. Je me suis fait avoir de ouf. Mais genre vraiment, et là en vrai, je rigole, mais je suis pas content et je me demande dans quelle merde je me suis mise, parce que peut-être y avait-il des clauses que je n'ai pas lues, mais en même temps, je trouve que ça se fait pas, genre... je l'ai vu marqué nulle part, et pourtant je viens de te dire peut-être qu'il y avait eu des trucs que j'avais pas vu, mais j'ai quand même bien étudié la chose avant, tu vois. Et en fait du coup donc je clique sur arrêter, et là c'est marqué sachez que si vous stoppez l'abonnement, faut peut-être que je relise, peut-être que j'ai à nouveau mal compris, mais si vous stoppez l'abonnement, vous devez nous renvoyer tous les bijoux que vous avez reçus. Alors je veux bien vous renvoyer, messieurs dames, ceux que j'ai toujours, même si je trouve ça ridicule, parce qu'en fait le truc il est abîmé quoi, enfin il est abîmé, et l'usure d'un portage de bijoux normal, mais ceux que j'ai offerts en fait, comment qu'on fait en fait, parce que dans la mesure où j'ai quand même payé mon abonnement à ma box machin et tout, en fait c'était pas marqué une location, donc je doute que ça soit bien légal leur histoire. Faut que je m'occupe à envoyer un mail et tout ça pour dire vous êtes bien mignon, mais en fait non. Je ne suis pas d'accord. Non, mais je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que ça se fait archi pas. Je trouve que la pratique commerciale elle est nulle. Et en fait, je te déconseille fortement. Excusez-moi, The Beige. En plus, ils m'envoient des messages sur Facebook. On voit qu'ils étudient vachement, tu vois, leurs trucs, même si c'est des messages, j'imagine, automatiques. Oui, je sais qu'ils sont automatiques. Mais genre, oui, madame Nicolas, veuillez tester notre nouvelle ligne de vêtements et tout. Mais ta mère, je vais la tester aussi, ou c'est comment? Pardon. Non, mais je suis un peu saoulé. Après, les bijoux, en vrai, ils sont de bonne qualité. Je les trouve très jolis. Même ceux qui ne me correspondaient pas, je les ai trouvés jolis. Ma soeur en était très contente, ma belle-sœur aussi. Enfin, bref, très très sympa. Mais ce côté un peu... limite arnaque, j'ai envie de dire quand même. Je suis pas d'accord en fait. Donc pour l'instant, tant que je m'en suis pas vraiment occupé, je vais continuer à payer 13 € par mois pour recevoir deux bijoux, un bracelet et un collier. Mais si jamais, je te conseille pas vraiment, à moins que tu l'aies déjà fait et tu saches comment te sortir de ce pétrin dans lequel je suis, n'hésite pas à te manifester. Peut-être pas en commentaire, mais écris-moi un message du coup sur Insta. Voilà. Comme ça, ou alors en commentaire, comme ça tout le monde peut le lire. Si ça peut aider des gens, je sais pas. Ou je te ferai un retour en vlog de toute façon. Et par rapport à la contrefaçon, je te disais tout à l'heure, à la base, je suis pas fan de contrefaçon. J'avais déjà vu, faut pas être complètement stupide, hein, mais que tu vois sale. Alors attention, je dis contrefaçon, mais c'est pas contrefaçon, c'est dupe, tu vois. Enfin, deux lettres. Très au début de l'alphabet. D'une maison française, parisienne. Et du coup, effectivement, il y avait certains modèles qui s'inspiraient de modèles déjà existants, etc. C'est pas du tout marqué, hein, la marque à laquelle je fais référence.
Et donc là, du coup, j'ai reçu ce bracelet que je trouve très sympa, avec comme un petit tube à adresse, tu vois, un petit tube comme ça qui ne s'ouvre pas, hein, j'ai vérifié. Mais je le trouve très mignon. Voilà, peut-être que lui, je le garderai. Effectivement, c'est tout à fait possible. Et pour le coup, ça m'embête, parce que j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce collier. Mais c'est-à-dire que là, c'est aussi très assumé quand même. Je sais pas ce que tu en penses. Mais je viens aussi de te parler de la marque en citant une valise d'obédience contrefaçonnique aussi. Mais là, on est d'accord que c'est... Bon, c'est l'un des motifs, il en manque. Mais on est d'accord. Après, je le trouve joli. Je l'ai porté aujourd'hui, tu ne vois plus rien. Je l'ai porté aujourd'hui, je le trouve joli. Mais le truc, c'est que bah, le fait que ça soit dupe ou inspiration, ça m'embête un peu. Je te dis ça alors que ma veste, par exemple, camouflage que j'ai acheté, que je porte souvent, et que j'ai acheté sur Shein, il y a l'étiquette rouge là, tu vois, c'est aussi un dupe de la marque Suprême ou je sais pas quoi. Mais pourtant je l'aime beaucoup. Mais ouais, je suis pas archi emballé du pistil. Bamé du pistil. Donc voilà, c'était pour te dire ça. Je te conseille, pour le coup, c'est rare que je fasse des coups de gueule ou des déconseils, hein, mais je te déconseille ce plan d'ambassadeur ou de box que tu reçois tous les mois, parce qu'a priori, quand tu veux arrêter, c'est grave la merde. Voilà, mais après, les bijoux sont jolis, ils tiennent très bien. Et voilà, mais c'est envoyé très précieusement, très bien fait dans dans un carton, une enveloppe cartonnée, pardon, avec les petits pochons comme ça à chaque fois. Très sympa, mais voilà, c'est tout. Voilà YouTube. Je crois que cette partie de vlog va se terminer maintenant. Demain, 14-21 au travail. Peut-être que je te prends demain soir, ou peut-être que je te prends samedi soir, ou peut-être que je te prends dimanche pour la conclusion. En attendant, bah voilà, moi je vais aller me démaquiller. Et puis continuer à bouquiner un petit peu. Je te fais des bisous YouTube, j'espère que tu vas bien. Ah si, j'ai envoyé un message à Emeline si on pouvait aller boire un verre demain soir. J'aurais trop aimé aller boire un verre en sortant du boulot. Parce qu'en fait, vraiment, on sort plus et tout. Et moi, la semaine dernière, je me suis trop enjaillé, en fait. C'était trop kiffant de sortir. Et là, ouais, demain, en plus, normalement, il fait beau demain soir. J'ai vraiment envie d'aller boire un verre. J'espère qu'elle va me répondre oui. J'espère qu'elle va me répondre et qu'elle va me répondre oui. Voilà, c'est tout. YouTube, je te fais des bisous et je te dis bah tout de suite. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le samedi 29 juin, il est 19h42, je viens de rentrer du travail et comme d'habitude, je m'attelle présentement à te faire la conclusion de ce vlog qui... On va parler, on va parler. Bon du coup effectivement semaine un peu particulière parce que je t'ai quasiment pas pris sauf une longue séquence in bed with, dans la chambre tu vois, avec moi, la séquence juste avant. Et je crois que c'est à peu près tout ce que je t'ai partagé. Non, il y a lundi ou mardi, j'ai filmé un peu. Bref, écoute, tu as ce que tu as. Je voulais dire aussi que j'ai quand même, je dois être sincère, grave kiffé me détacher un tout petit peu de la création de contenu, en tout cas sur YouTube cette dernière semaine, à ne pas avoir proposé de vidéo vendredi. En vrai, ça m'a fait un peu chier, je dois te dire aussi la vérité. Mais d'un autre côté, je dois être transparent et en fait, ça m'a grave reposé. Et ça m'a fait du bien parce que j'ai vraiment passé des soirées à rien faire, entre guillemets. J'ai vraiment recommencé à lire, comme je te disais. Enfin bref, j'ai fait des vraies choses de la vraie vie. Et la semaine d'avant, c'était vraiment beaucoup de sorties. Ça me manque, les sorties en vrai. D'ailleurs, cette semaine, rien de prévu ce soir. Ça m'embête un peu, mais ma foi, écoute, c'est comme ça, hein. Le mari travaille jusqu'à tard, donc c'était compliqué de prévoir quelque chose. Mais ouais, j'ai retrouvé un petit peu le plaisir de rien faire, tu vois. Donc je pense vraiment qu'il n'y aura plus forcément tout le temps des vidéos le vendredi. Les 2 vendredis qui arrivent, normalement, oui, parce que j'ai des idées pour te filmer quelque chose. Des vidéos dont je t'ai déjà parlé. Et puis après, écoute, on verra, il y a peut-être des hauls, etc. Mais ça va plus être systématique, systématique, la vidéo du vendredi, parce qu'en fait, c'est kiffant aussi que je prenne du temps pour moi, tu vois. Après, je te dis ça parce que effectivement, je dois dire aussi que c'est pas, attention, je suis pas oui, si quand même. Je règle pas mes comptes, tu vois. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais par exemple, tu vois, le dernier vlog qui est sorti mardi soir, au lieu de lundi. Merci à tous ceux qui l'ont regardé d'ailleurs. Ça me touche beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai remarqué avec ce vlog-là, que j'ai adoré d'ailleurs. C'est vraiment un de mes vlogs préférés.
Bah, il y en a quelques-uns, mais c'est genre... Lui, je l'ai vraiment kiffé, bah, parce que j'ai passé une très bonne semaine, donc automatiquement, tu vois, ça m'a fait plaisir de faire le montage et de revoir les images. Mais comme le vlog en Camargue, par exemple, les vlogs à Disney aussi, je me rends compte qu'à chaque fois que moi-même, je kiffe de ouf pour parler comme les jeunes. J'aime énormément ce partage, j'aime énormément ce vlog, ça me fait vraiment... Toutes mes vidéos me font plaisir à monter, je veux dire, mais j'ai vraiment kiffé les monter, j'ai vraiment mis du temps et tout. Enfin bref, et ben en fait, c'est pas les vidéos qui fonctionnent le mieux. Donc en fait, je suis un peu dans l'impasse. Attention, je ne suis pas du tout... Il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Ouais, j'ai une vie sociale? Non, ça va être un truc de... Bah oui, c'est une application, bien sûr. Voilà. Une notification. J'étais en train de dire quoi? Oui, non, je suis pas du tout, encore une fois, en train de te dire... Je te répète toujours la même chose, ça doit être relou. Que j'arrête YouTube et tout, pas du tout, parce que je vais continuer. C'est vraiment quelque chose que j'aime et j'adore vous retrouver, discuter avec vous. Enfin, discuter avec vous. Vous répondre avec plus ou moins de retard dans les commentaires. D'ailleurs, je pense faire une vidéo, je réponds à vos commentaires en vidéo, tu vois. Peut-être ça peut être une idée, histoire de faire une vidéo, du coup ça peut être cool peut-être. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Je me suis perdu dans ma réflexion. Mais du coup, ouais, c'est un peu frustrant parce que ce sont pas mes vlogs qui marchent le plus. Alors, les vlogs qui marchent bien, c'est quand je mets un titre qui sous-entend des choses. Mais moi, j'ai pas spécialement envie de faire du putaclic, tu vois, en vrai. Donc ça... Je suis un peu, ouais, là vraiment, je l'ai souvent dit pendant ma longue carrière de 3 ans sur YouTube, mais c'est vrai que des fois je suis un petit peu dans l'incompréhension et je me dis, bah écoute, je suis déjà très content avec ce que j'ai et vraiment je ne crache pas du tout dans la soupe, je ne renie rien, etc., etc., etc. Mais c'est vrai que du coup, je me dis, est-ce que tous les efforts, ma régularité, etc., à un moment donné, si ça ne va pas, il faut aussi que je me fasse une raison, peut-être que ça ne ira pas, en fait. Et peut-être que on va continuer gentiment à être de plus en plus nombreux ici, mais pas autant effectivement que mes attentes. Donc il faut que je travaille aussi là-dessus. Je sais que je te l'ai déjà dit de nombreuses fois, mais du coup là, j'ai découvert que je pouvais me passer de faire une vidéo le vendredi et que je kiffais aussi prendre mon temps. Donc voilà. Ah bah enfin l'orage. Il devait faire un orage depuis 14 heures et il n'y avait rien. Et là ça commence. Quand je suis en train de te filmer, donc il va y avoir du bruit. Parce qu'il a fait grave chaud. Compliqué. Ça aussi. Et puis le sable du Sahara, là, toi aussi tu as la pluie avec le sable du Sahara. Je doute vraiment. Je crois qu'on nous prend un peu pour des andouilles en vrai. Mais il y en a. Bref. On va pas rentrer dans du complotisme, etc. Donc je te dis normalement. Enfin, normalement il y a une vidéo vendredi comme je te disais. Mais voilà, petit point final à cette grande pensée avec moi-même autour de ce qu'allait devenir ma chaîne, tout la même chose, mais effectivement certainement moins de vidéos pour que déjà j'en ai à nouveau envie parce que je ne veux pas me forcer, donc du coup là c'est vrai que je suis un peu dans un mode blasé, etc. Mais pas blasé genre négatif, je t'en veux, tu vois, pas du tout, mais j'en veux au monde entier en fait. Pourquoi il y en a qui de ouf, marchent de ouf, et que moi non, merde, qu'est-ce qui va pas, bordel de merde. Donc voilà pour ça, et ah non mais ça pleut bien par contre. Bon peut-être il va vraiment y avoir l'orage qu'ils avaient annoncé. Demain du coup je te retrouve pas, c'est pour ça que je conclue le vlog ce soir parce que je sais pas si je commence le vlog d'après, mais grosse journée parce que il faut que je fasse le montage. Grosse journée, c'est dimanche, hein, calme-toi. J'aimerais finir le livre de Musso que j'ai bien avancé et j'aime vraiment beaucoup. Et surtout j'ai reçu ceci, voilà, donc toi-même tu sais, faut aller voter. On ne sait pas, à l'heure où je filme évidemment, on ne sait pas à quelle sauce nous allons être mangés, mais quand le vlog sortira, on sera certainement dans une situation... Non, ça aussi, ça me mine un peu, quoi. C'est la situation dans laquelle la France est actuellement, pour parler de la France, parce que je suis français, nous vivons en France, et puis si tu me regardes du Québec, je pense à Mimi Québec et à toutes les personnes qui me regardent de Belgique, etc. Je pense que vous devez aussi en entendre un peu parler dans les infos, quoi. Donc compliqué. Ah non, mais on adore vraiment, encore une fois, cette année. On adore cette année. Sinon, j'ai passé une très bonne journée au boulot. Je suis très content de la fin de mois, de ce qu'on a fait, etc. Je suis vraiment très fier de mon collaborateur et de moi-même. Voilà, il faut dire aussi quand c'est cool. J'ai été chez The Body Shop parce qu'il y a des soldes en Suisse. Donc les soldes sont depuis début juin, mais du coup j'y suis allé que cette semaine. Et il se peut, d'ailleurs il faut que je me dépêche à te le dire YouTube, parce que le mari va rentrer et il faut que je les cache.
C'est vraiment entre toi et moi, là, tu vois, confidence. Après l'instant dans le lit, ensemble, confidence. Enfin, dans la chambre, calmons-nous. J'ai acheté 3 gels douche, donc qui étaient soldés. Et je sais pas si tu savais, mais ça faisait très longtemps. Moi, j'adore The Body Shop, en vrai. D'ailleurs, The Body Shop en France, ça va pas hyper bien d'après ce que je sais. Mais en Suisse, c'est pas concerné pour l'instant. Donc bref, ça faisait très longtemps que je n'y étais pas allé. Et là, j'y suis retourné là, cette semaine. Et j'ai découvert des nouvelles senteurs. Et j'ai acheté, il se peut, YouTube, il se peut, que j'ai acheté 3 gels douche. C'est possible. C'est pas tout à fait... Non, oui, c'est vrai. J'ai vraiment acheté les gels douche. Les gels douche. Attends, je te les montre. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Voilà, donc nous ne sommes pas dans la cuisine, mais toujours dans le salon. Donc j'ai acheté 3 gels douche. Il y en a 2, je crois, de la collection de Noël. Donc je sais pas si c'était cette année ou l'année dernière, mais en tout cas voilà, je te les montre parce que s'ils sont soldés en Suisse, j'imagine potentiellement que c'est aussi soldé en France. Et des stockages peut-être ou soldes, je sais pas, enfin bref. Donc celui-là est juste divin, je voulais te le montrer en dernier, mais du coup c'est le premier que je te montre. De Body Shop, donc c'est un gel douche de 250 ml, Cherries and Cheer. C'est alors déjà je trouve que le packaging est très sympa avec ces petites cerises un petit peu floconneux, etc. Cerises et amandes YouTube. Cerises, lait d'amande et vanille. Alors vraiment ça sent grave bon. Ça sent grave bon. Et tu sais, je trouve que ça sent... C'est très similaire. Ça fait encore un focus de merde. Est-ce qu'il faut que je change de place pour cette conclusion de vidéo YouTube? Si je me mets comme ça peut-être. Attends. Oui bon, je sais pas. Je suis là. Ça ressemble énormément au Last Cherry de chez Tom Ford. Donc grosse découverte et il sent hyper bon. Je suis très content de l'avoir trouvé quoi. Voilà, donc si jamais ça te dit, n'hésite pas. Là, j'adore évidemment ma passion. Bon, je vais pas l'utiliser tout de suite. Hein. Je l'ai acheté pour un backup. Orange épicé, orange, vanille et cannelle. C'est clairement la meilleure odeur pour aller. Oh, ça, j'adore. Je surkiffe. J'aime trop. Voilà, c'est pour Noël. Là, clairement, l'automne, hiver, printemps, été, l'automne, Noël, etc. Et puis, encore une fois, un packaging vraiment très sympa. Et tu n'es pas sans connaître certainement mon amour pour les parfums des agrumes, le citron vert, le pamplemousse, la mandarine, l'orange, dont je viens de te parler. Mais regarde, je ne savais pas qu'il y avait cette gamme qui existait. Mais moi, je suis en ébullition. Je suis en zestulition, devrais-je dire. Zesty Lime Blossom. Donc, c'est des zestes de citron vert et des fleurs. Ça sent trop bon. C'est un acidulé parfait. Ah non mais j'adore. Je surkiffe YouTube. Laisse-moi te dire une chose. Je surkiffe. J'adore. Voilà. Donc voilà mon petit craquage de 3 gels douche. Je vais m'empresser à cacher. Ce mari va encore faire la gueule. Mais en même temps, écoute, YouTube, attends, je te reprends comme ça. Bah oui, c'est mieux comme ça. Mais j'en ai vraiment marre, YouTube, d'avoir une sale gueule. En plus, je sais pas comment je me suis fait le temps aujourd'hui. Bon, là, il y a la lumière orange au-dessus, là. Hein, c'est pour ça aussi. Mais je sais pas. Bon, puis il a fait chaud et tout. Écoute, on est entre nous, ça. Bah là, ça va mieux. Voilà, je ressemble plus à quelque chose de vrai. On prend des douches tous les jours. En tout cas, 2 douches. Enfin, une chacun. Et peut-être des fois 2 chacun. Donc, on utilise du gel douche. Qu'est-ce qui me casse les couilles aussi? Merde. Voilà, bon. Comme tu peux remarquer certainement, on n'a pas encore entièrement fini le balcon. En même temps, vu le temps qu'il fait, on n'en a pas besoin. Je n'ai pas encore changé la décoration du mari. Non, mais surtout, j'ai pas encore mis ma déco d'été, entre guillemets. Hein. Je sais pas si on le fait dans le prochain vlog ou pas. Il serait peut-être temps quand même, parce qu'on va être début juillet. Donc, voilà, hein, avant de mettre des... Oh non, je sais pas, déjà envie de penser à l'automne. ça m'épuise. Rendez-moi le printemps, merde, il est où? Donc peut-être qu'on fera ça dans le prochain vlog. J'ai pas oublié aussi que je t'avais dit qu'on trierait mes accessoires, mes bijoux, genre le type la Castafiore. Et mes parfums, tout ça, mais bon, on a le temps vu qu'on se retrouve de toute façon. Quand même toujours, j'espère que tu ne crois pas que j'arrête, hein, parce que c'est archi faux. On se retrouve toujours en vidéo, en vlog et les vidéos du vendredi, quand il y a une vidéo le vendredi. Mais voilà, j'ai besoin là de prendre du temps pour tout simplement rien faire YouTube. Pour kiffer, c'est important aussi de kiffer, voilà. J'ai hâte aussi que tu me dises en commentaire par rapport aux bijoux The Beige, ce que tu penses, si tu as eu l'expérience, etc. Parce que clairement, je suis toujours un peu agacé contre cette histoire-là.
Et genre je vais rendre des bijoux que je n'ai plus. À qui? C'est pas possible. Je crois que c'est tout ce que j'avais à te dire. L'émoticône. Ah bah tiens. Quand je te dis que mes émoticônes, des fois, ils ont rien à voir avec le truc du vlog, ça va être le bonhomme qui fait chut. L'émoticône qui fait chut. Il y en a bien. Oui, il y en a un. Je crois. Je crois que c'est ça. Donc ça c'est pour l'émoticône en commentaire. En parlant de commentaires, n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Je me réjouis quand même de te retrouver très très vite, mais du coup normalement vendredi parce que je vais tourner la vidéo mardi. Voilà. Ah, je vais refaire mes ongles d'ailleurs, je t'ai dit. Ah oui, je t'ai dit dans la séquence dans la chambre l'autre jour. Oui, je suis content, j'ai quasiment pas rongé et tout. Ma cache, je viens de me bouffer de dos. Donc bon, je devrais fermer ma gueule des fois, ça me porte la chkoumoune à moi-même. Voilà, YouTube c'est tout. Je t'ai dit l'émoticône, je t'ai dit commenter tout ça. Je te dis quand même d'activer la cloche de notification pour avoir des notifications. C'est un peu le principe. Chaque fois que je publie une vidéo. J'ai envie de te dire joyeux Hunger Games et advienne que pourra. Que le sort nous soit favorable. Et voilà, c'est tout. Ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment avec toi, YouTube. J'ai hâte de faire le montage pour voir quelle connerie j'ai dit encore. Mais je crois que ce vlog est pas... Quoique ça fait quand même 15 minutes là que je filme, donc j'aurai quand même quelques minutes à te partager. C'est toujours un plaisir. Sache-le, malgré ma blasitude et mon découragement quelque part. C'est quand même évidemment toujours un plaisir parce que le jour où ça ne le sera plus, eh bien il n'y aura plus l'addiction, tout simplement en fait. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, YouTube. Là, je vais vraiment fermer ma bouche. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc normalement vendredi pour une vidéo et lundi prochain pour un prochain weekly vlog. D'ici là, YouTube, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.